Hier soir, maman nous a dit de regarder sous notre oreiller à notre réveil, car nous y trouverions un cadeau pour chacune de nous. Tiens, mais on dirait que c'est une Bible. Vous pensez pouvoir revenir tôt à la maison, madame? Je l'espère, Anna. Je crois que je ne ferai qu'une seule visite et je rentrerai immédiatement après. Ah, très bien, madame. Comme ça, au moins, je suis sûr que vous serez toutes réunies pour le repas de Noël. Et croyez-moi, ce soir, vous allez vous régaler. Oh, merci, Anna. Oh, ce n'est pas la peine de réveiller les filles maintenant. Elles peuvent dormir encore un peu. Entendu, madame. À tout à l'heure. Oh, oh. Bonjour, Amy. Mais comment se fait-il que tu sois déjà réveillée et en train de lire? C'est le cadeau que j'ai trouvé sous mon oreiller. Pourquoi tu ne regardes pas sous le tien? Moi aussi, j'ai eu une Bible, mais ce n'est pas la même couleur que la tienne. Ah, vraiment? Tu te lèves déjà? Oui, j'ai quelque chose à faire. Une Bible? Tu es réveillée? Mais oui, entre dons. Joyeux Noël, Meg. Joyeux Noël à toi aussi. Tu as eu le même cadeau que moi? Oui, mais pas de la même couleur. J'ai l'impression que maman nous a offert à toutes une Bible, mais d'une couleur différente pour chacune. Je vais lire encore un peu avant de me lever. Et puis, j'irai la remercier de m'avoir fait un si beau cadeau. Oui, et à ce moment-là, on lui offrira les cadeaux qu'on lui a faits. Mais où est Amy? Je sais pas. Elle est sortie? Oui. Ah, où est-elle encore passée? Dis-moi, tu ne sais pas où se trouve son cadeau? Il était là avec les autres. Quoi? La petite bouteille d'eau de Cologne? Non, je ne l'ai pas vue. Amy qui a disparu, le flacon d'eau de Cologne qui n'est plus parmi les cadeaux, ce n'est pas une coïncidence. Amy n'est toujours pas rentrée? Non. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'elle est sortie sans nous dire où elle allait. Ah, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Pourquoi est-ce qu'on commence pas? Ah non, Jo, essaie d'oublier ton estomac jusqu'au retour de maman. Aujourd'hui, c'est Noël. Ah, la voilà. Amy, où étais-tu? Je suis allée changer le petit flacon contre le grand. Comme ça, j'ai dépensé tout mon dollar. Tu es allée en ville toute seule jusqu'au magasin? Oui, parce qu'en lisant la Bible ce matin, je me suis sentie toute honteuse. Nous avions décidé de dépenser le dollar que nous avait donné tante Marthe pour offrir quelque chose à maman. Il y avait 2 modèles de flacons et j'ai pris le plus petit à 40 cents afin de pouvoir garder les 60 cents de monnaie pour moi. Seulement ensuite, j'y ai repensé et je me suis dépêchée d'aller acheter le modèle à $1.
Bravo, ma chérie, tu as bien fait. Je suis fière de toi, petite sœur. Je ne m'attendais pas à des félicitations, mais à des réprimandes. Maintenant que je suis là, on peut commencer à manger? Non, maman n'est toujours pas rentrée. Bah où elle est? Elle est allée rendre visite aux Hummel, une famille de gens très pauvres. Mais elle ne sera jamais rentrée à temps pour le repas. Elle a dit qu'elle se dépêcherait. Tu devrais en profiter pour mettre le flacon dans le panier. J'espère que maman va rentrer bientôt, car je meurs de faim. Oh, moi, je ne suis pas la seule. Dis-moi, pourquoi n'irions-nous pas à sa rencontre? Mais pourquoi faire? Bah, je sais pas, moi. Tout simplement pour lui faire plaisir, pour lui tenir compagnie. Ah, enfin la voilà. Est-ce que les filles m'ont attendu? Oui, madame, elles ont fait taire leur estomac pour commencer le repas avec vous. Oh, les pauvres. Maman, nous mourrons de faim. Bonjour, maman, joyeux Noël! Joyeux Noël. Merci pour les Bibles, c'est un très beau cadeau. Chacune de nous en a lu quelques pages ce matin. Et il y a déjà eu certains effets. Ah bon, et lesquels? Nous avons décidé d'en lire un passage tous les jours, voilà. C'est très bien. Je suis heureuse de voir que je ne me suis pas trompée et que c'est une lecture que vous appréciez. Mais avant de vous asseoir, écoutez-moi. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la famille Hummel, nos voisins. Ils sont très pauvres. Le père est parti combattre sur le front. Et sa femme est restée seule avec 3 jeunes enfants. Quand je les ai laissés, ils étaient tous 3 blottis dans leur lit, tremblants de froid et de faim. Ce matin très tôt, l'aîné des enfants est venu ici demander de l'aide. Nous devons faire quelque chose pour eux. Alors, je crois que j'ai eu une idée. J'ai pensé que nous pourrions leur offrir en cadeau notre repas de Noël. Qu'est-ce que vous en dites? On dirait que ma proposition ne vous enchante pas. Mais si, maman. D'ailleurs, nous devrions y aller tout de suite. Ah, merci, ma chérie. Moi aussi, je veux vous aider à porter notre repas chez eux. Et toi, Amy, est-ce que tu viens? Moi, je veux bien y aller aussi. Je porterai les petites brioches. Merci, Amy, c'est très bien. Ne t'inquiète pas, je te ferai d'autres petites brioches pour toi toute seule. Voilà, nous pouvons y aller à présent. Mais ne crois-tu pas que nous devrions leur donner un petit peu de bois aussi? Ah oui, tu as raison. Ils en auront besoin. Ah, je suis contente de voir que vous êtes toutes prêtes à aider ces pauvres gens. Maman, je peux te demander quelque chose? Mais oui, mon trésor. Est-ce que nous allons sauter complètement le repas? Rassure-toi, dès que nous serons rentrés de chez les Hummel, nous prendrons un bol de lait chaud avec des petits pains. Et ce soir, nous nous offrirons un vrai repas. Bonjour, Laurie. Alors, tu viens toujours? Pour la représentation, oui. Mais où est-ce que vous allez avec tous ces paquets? Ce sont des cadeaux pour nos voisins. Des cadeaux de Noël. Mais ça, c'est bien du bois de cheminée. Ouais? Et c'est un cadeau de Noël? Ben oui. Ah, dis donc, il me semble que ton grand-père t'attend pour partir. Bon, bah alors à 3 heures. C'est ça.
j'ai rien fait de mal. Le feu est prêt. Merci, Jo. Cette pauvre famille nous vit arriver comme la Providence. Anna eut au fait de réchauffer le repas qui fut englouti en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. On voyait qu'ils n'avaient pas mangé à leur faim depuis plusieurs jours. Encore. Tiens. Voilà, madame, vous pouvez être tranquille. Cet après-midi, d'autres personnes viendront vous apporter des provisions. Oh, madame, vous me comblez de joie. Que Dieu vous bénisse, madame, vous et vos filles, pour tout ce que vous faites pour nous. Effectivement, notre repas ne se composait que de lait chaud et de petits pains. Mais il était très bon. Attention, voilà maman. Oh, Bess. Assieds-toi. Mais il ne fallait pas... Qu'est-ce que tu attends? Tous ces cadeaux sont pour toi, tu peux les ouvrir, maman. Mais voyons, mes chéris, je vous avais dit de ne pas me faire de cadeaux cette année. C'était notre surprise. Allez, t'inquiète pas, ouvre plutôt tes cadeaux. Tiens, de la part d'Amy. Tu vois, je t'ai acheté ton eau de Cologne préférée. T'es contente? Oh oui, merci beaucoup. Et voici un mouchoir brodé de la part de Bess. Merci, Bess. Et ça, ce sont des pantoufles de la part de Jo. Les tiennes étaient un peu usées aussi, j'ai pensé que je pouvais t'en offrir de nouvelles. Oh, tu as bien fait, merci. Moi, je t'offre une paire de gants. Merci, Meg. Je dois reconnaître que je suis une maman comblée. Oui, entrez. Tu t'apprêtes à sortir? Oui, je vais chez nos voisines. Ah bon? Il y a donc une fête là-bas? Juste une représentation théâtrale. Une représentation théâtrale? Oui, et je crois que je vais être le seul spectateur. Ah bon? Grand-père, est-ce que je peux te demander une faveur, s'il te plaît? Oui? Tu voudrais que je t'accompagne chez nos voisines, n'est-ce pas? Non, grand-père, ce n'est pas ça. Tu refuses donc que je t'accompagne? Eh bien, je vais te dire une chose, mon garçon. Je ne suis pas aussi sauvage que j'en ai l'air. Cette jeune fille qui est venue nous voir l'autre jour, Jo, est très sympathique. Et il faut que nous la remercions de sa visite. Tu parles sérieusement, grand-père? Ben oui, je parle très sérieusement. J'avoue que je suis étonné. C'est bien la première fois que tu fais ce genre de choses. Rendre une visite de courtoisie. Il y a un début à tout. Ces gens ont l'air tout à fait charmants. Je n'ai aucune raison de les bouder. Mais alors, que voulais-tu me demander?
Eh bien, j'ai appris ce matin que la famille March est allée rendre visite à des gens très pauvres, les Hummel, des voisins proches qui vivent dans un dénuement presque total. Je les ai vus ce matin alors qu'elles se rendaient chez eux. Et qu'allait-elle y faire? Elles leur ont offert leur repas de Noël et se sont contentées de manger du pain et du lait. Mais comment est-ce que tu as appris tout ça? J'ai entendu par hasard une de nos femmes de chambre le dire au majordome. Visiblement, elle tenait l'information d'Anna, leur gouvernante. Et voilà ce que je voulais te demander. Oh là, mignonne, j'ai besoin de tes services. Ne me reconnais-tu donc point, c'est moi, Hugo. Et je suis venu te demander de me préparer le filtre qui me fera aimer de Zara. Oh, mais je ne rêve pas, c'est Anthony. Oh, Anthony. Oh. Jo? Mais je... Bah oui, c'est moi. Mais depuis quand est-ce que tu es revenu du front? Depuis ce matin. Mais... Qu'est-ce que c'est que ces moustaches? Oh. Mes sœurs et moi, nous allons jouer une pièce et c'est moi qui l'ai écrite. Et comment ça s'appelle? La malédiction de la sorcière. Tu peux rester si tu veux. La malédiction de la sorcière. Oui, oui, ça sonne assez bien, mais je ne peux pas rester. Tu ne peux vraiment pas rester, Anthony, même pour le premier acte? Tu sais, nous manquons malheureusement de spectateurs. J'aimerais beaucoup, écoute, peut-être une autre fois. Oh, eh bien, mon cher, il vous faudra attendre jusqu'au prochain Noël. Je suis vraiment navré. Mais tu comprends, j'étais à peine arrivé en ville que j'ai dû me précipiter au journal et maintenant je suis obligé d'y retourner. Et puis je suis terriblement fatigué. Mais alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais te laisser deviner toute seule. Voyons, tu es venu nous apporter quelque chose. Une lettre. Oh, c'est papa, n'est-ce pas? Oui, je l'ai rencontré par hasard à Washington. Tu l'as rencontré? En personne. J'étais allé à l'état-major recueillir des informations quand j'ai entendu crier Capitaine March. J'ai regardé le capitaine et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de ton père. Nous avons fait connaissance et il m'a remis cette lettre. Et comment tu l'as trouvé? Il allait bien? Oh oui. Tout d'abord, je me suis présenté à lui en... Non. Attends un instant. Il vaut mieux que toute la famille soit réunie pour entendre ce que tu as à nous dire. Ah, venez vite! Anthony a rencontré papa. Et il nous apporte une lettre de lui, regardez. Il allait justement me raconter les circonstances précises de leur rencontre. Mais alors, vous n'êtes pas déguisés? Où sont vos costumes de scène pour la représentation? Écoute, Joe, avec Bess et Amy, nous nous demandions justement s'il ne valait pas mieux la remettre à une autre date. Et pour quelle raison? Eh bien, nous ne savons pas vraiment nos rôles par cœur et nous n'avons pas encore eu le temps de répéter. Honnêtement, je ne me sens pas prête. Et toi, Bess? Eh bien, je dois dire que moi non plus. Et moi, je me sens, mais alors, pas du tout prête. Et on peut savoir quand tu le seras? Voyons, ne te mets pas en colère. Après tout, nous n'avons qu'un seul spectateur. Il nous sera très facile de nous excuser auprès de Laurie, tu ne crois pas? Faites comme vous voulez. Bonjour. Ah, je crois que je suis en avance. Et il est arrivé quelque chose? Ainsi donc, Anthony, mon mari vous a chargé de cette lettre pour moi? Oui, Madame March. Il est probable que si je ne l'avais pas rencontré, il vous l'aurait fait parvenir par courrier. Mais quand je lui ai dit que je rentrais à Newport pour Noël, il me l'a confié en disant « Il vaut mieux que vous la lui remettiez vous-même ». En ce moment, on ne peut pas trop avoir confiance dans la poste.
Déjà rentré? Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? La représentation théâtrale a été remise au calende grec. Ah, c'est dommage. Et pour ce que je t'ai dit? Ah oui, bien sûr. Rassure-toi, tout va bien. Lorsque ce sera prêt, nous ferons tout livrer à domicile. Comme ça a l'air bon tout ça. Mais c'est un véritable festin. Mais maman, comment t'as fait pour préparer tous ces plats en aussi peu de temps? Je n'y suis pour rien. Tout le mérite en revient à Monsieur Laurence, notre voisin. C'est lui qui nous a envoyé tout ça. Il a su ce que vous avez fait ce matin et il a voulu vous exprimer sa solidarité en vous gratifiant d'un vrai repas de Noël. Cette année, nous avons eu un Noël superbe. Non seulement nous avons reçu des nouvelles toutes fraîches de papa, mais nous avons eu droit à un véritable festin. Ah, vraiment, ce fut un Noël superbe.